Bonsoir à tous, très chers membres de Senkai, ainsi que les autres. Comme chaque soir, voici l'heure du RP de l'Avent. Suivez notre émission avec attention jusqu'à la révélation finale de la nuit de Noël. Bonne écoute. Ne soyez pas inquiets, comme le disait Maître Guy, la fougue de la jeunesse est en nous. Rien ne peut nous arrêter. La lumière de la lune vint parfaire l'éclat de son sourire, et il serra instinctivement son autre poing. Yes! Ça, c'était la classe. Maître Guy aurait été fier de lui. Heureusement qu'il était là pour guider ces pauvres âmes égarées dans la froideur de la nuit glacée et l'épaisse brume qui ôtait de leur regard le chemin à suivre. Mais pour un adepte du taijutsu comme Lee, ce n'étaient pas des conditions climatiques défavorables qui allaient mettre en péril son enthousiasme et sa confiance. Enfin, si je puis me permettre, Lee, intervint Hanako. Nous n'avons absolument pas la moindre idée de l'endroit où il se trouve, et si je ne suis pas capable de retrouver sa trace, je doute que quiconque ici en soit capable. Mince, c'était un argument implacable. Il aurait dû écouter davantage Neji à l'époque. Son côté Naruto, c'est-à-dire rentre-dedans, lui occasionnant parfois de légères déconvenues. Comme ici. Mais il n'allait pas s'arrêter à d'aussi maigres détails. Cette fois-ci, ce fut Hayato qui prit la parole. D'un autre côté, s'il est dangereux, on ne va pas rester sans rien faire. Il faut fouiller le village, ou alors prévenir tout le monde. Tu as entièrement raison, s'exclama Rock Lee avec entrain. Fouillons tout le village. Un silence monumental s'imposait au sein du groupe, absolument décontenancé par l'annonce de Rock Lee. Hors de question de demander de l'aide aux autres shinobi. C'était là une excellente façon de s'entraîner, après tout. Et puis ils avaient toute la nuit devant eux, sans compter que courir dans tous les sens les réchaufferait. Que du bonheur. Ton idée serait bonne si nous avions de quoi communiquer pour nous séparer. Là, on est obligé de rester ensemble. Lee fit volte-face et sortit sa main de sa poche avec un énorme sourire. Lorsqu'il l'ouvrit, elle contenait 4 micro-écouteurs. Un bon ninja a toujours de quoi s'équiper. 1, 2, 3, vous me recevez? Go! Hayato, tu iras vers le sud. C'est là où il a le moins de chances de se trouver. Hanako vers l'est. Sanosuke vers l'ouest. Je me charge du nord. Wouhou! Et ils s'élancèrent, chacun avec plus ou moins d'entrain. Il allait leur falloir contrôler tous les bâtiments potentiellement accessibles, ainsi que l'ensemble des rues du village. Pour Hanako, qui se chargeait de la partie la plus vaste de Konoha, sa tâche serait facilitée par ses yeux. Mais pour les autres, il allait leur falloir agir vite et silencieusement pour éviter que leur proie ne les esquive. Un véritable défi. Mais n'étaient-ils pas les meilleurs shinobi du monde? Il ne s'arrêta pas pour faire la moindre pause, se retenant de parcourir les rues en faisant le poirier dans un souci d'efficacité. Il fit halte néanmoins devant un bâtiment rouge sombre qui se trouvait être une ancienne boutique laissée à l'abandon. Il entra à l'intérieur, au cas où l'intrus l'aurait considéré comme une cachette éventuelle. Des débris jonchaient le sol, de vieux tableaux au cadre brisé ornaient les murs couverts de poussière, et le moindre pas de Rock Lee faisait grincer le vieux parquet dans un bruit assourdissant. Vive la discrétion. C'est à ce moment-là que le canal numéro 2 grésilla. Ici Hayato. Il se passe des choses à la porte sud. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de l'épisode de ce soir. La radio diffuse régulièrement les épisodes précédents à votre demande, donc n'hésitez pas à vous manifester. Bonne soirée!